Si la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende. Cette réplique extraordinaire clôt une réflexion d'ensemble et est entrée dans l'histoire du 7e art. Son auteur, quant à lui, avait déjà intégré le panthéon des cinéastes depuis longtemps. Quand il accouche de L'homme qui tua Liberty Valance, en 1962, John Ford est l'emblème vivant d'un Hollywood encore au sommet et d'une approche formelle fondée sur la litote, spécifique à un classicisme éprouvé. Pourtant, cet âge d'or s'apprête à être balayé avec l'émergence de nouveaux talents, de Stanley Kubrick à Sam Peckinpah, tandis que le western, le genre fétiche du réalisateur, sera bouleversé sous peu par Sergio Leone et la mode spaghetti. Or, John Ford, alors en fin de carrière, allait offrir un gigantesque pensum sur l'Ouest américain, même si beaucoup imaginaient qu'il avait déjà tout dit sur le sujet. Au lieu de démystifier le western, un procédé qui obsédera ses successeurs, le metteur en scène allait au contraire s'intéresser au concept même de la légende, pour mieux comprendre comment la façonner avec les causes et les conséquences qui en découlent. Pour réussir cette entreprise, très délicate, il s'entoure d'une distribution prestigieuse. Son fidèle compagnon d'armes, John Wayne, James Stewart, Vera Miles, Lee Marvin et Woody Strode. Le long métrage retrace le parcours du sénateur Ramson Stoddard, interprété par James Stewart, et son épouse Ali. Alors qu'ils se rendent aux obsèques de Tom Doniphan, alias John Wayne, il se remémore quand tout a commencé, des années auparavant. Confronté au redoutable Liberty Valance, un truand notoire, dès son arrivée dans une petite ville de province, Ramson Stoddard se lie d'amitié avec Tom et s'éprend d'Ali. Le postulat simple, sur lequel repose le long métrage, permet néanmoins d'abriquer de nombreuses thématiques. Le film évoque une période charnière de l'histoire américaine, durant laquelle la loi et l'ordre n'étaient pas encore établis, tandis que le chemin de fer s'apprêtait à rassembler une nation sous sa coupe, et que la presse revendiquait son autonomie face aux brigands ou aux hommes de pouvoir. Grande œuvre politique, L'homme qui tua Liberty Valance incarne surtout l'aboutissement d'un cheminement intellectuel dense, ambitieux et hors norme. Mais pas seulement. En effet, John Ford ne sacrifie jamais ses protagonistes sur l'autel de ses problématiques. Grâce au triangle amoureux, Ramson, Tom, Ali, il renoue avec le lyrisme romantique si brillant de La poursuite infernale. Et cet entrelac subtil fait de son long métrage un rêve éveillé, celui d'un géant maintes fois imité, jamais égalé.